l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Non, vous n'avez pas dit Amen. Qui veut aller dans cette cité? Alléluia. Je ne vois pas, en tout cas, quelqu'un qui n'ose pas ne pas lever la main. Qui ose ne pas lever la main, je ne vois pas. Amen. Qui veut aller? Mais celui qui a en lui cette espérance, il doit commencer à se mettre complètement, vraiment au diapason du programme de Dieu. Complètement. Amen. Vous devez être en ordre. Parce que ce n'est pas avec un avion on va là-bas. Ce n'est pas avec car climatisé, avion, tout ça, ça ne peut pas aller là-bas. C'est la parole et l'esprit. Ça va ensemble. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit loué. Il a dit au chapitre 21, verset 22 de Apocalypse, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Alléluia. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Ce que nous avons chanté est biblique. Et c'est vrai, cette cité-là, il y a des noms qui sont liés à cette cité. Et nous croyons que chacun de nous a sa place dans cette cité. Et ce n'est pas des prétentions, c'est la réalité. C'est pour ça que les choses de la terre n'étaient pas le centre de gravité des intérêts de notre frère Abraham, notre père Abraham, Isaac et Jacob. Ils marchaient, ils avaient des biens que Dieu leur avait donnés, mais ils étaient comme des pèlerins, des voyageurs. Même ce qu'ils avaient comme maison, ils considéraient ça comme des tentes passagères. À tout moment, leur aspiration était vers la Jérusalem d'en haut. Amen. C'est là-bas. C'est elle qui est notre patrie. Celle qui est sur la terre, il y a des attentats suicides, tout ça. Bon, c'est déjà bon de connaître là-bas. Mais je veux être là-bas. Parce que celle qui est en bas, elle est esclave, elle a des problèmes avec ses enfants. Mais celle qui est d'en haut, c'est notre mère. Et c'est elle. Que Dieu soit loué. Nous pouvons chanter à la gloire de notre Dieu que la cité nous appartient. Il y a notre frère bien-aimé Kofi et sa famille qui sont là. Mais la semaine prochaine, comme Dieu voulant, ils sont là pour quelques semaines. Ils auront l'occasion de venir saluer l'Assemblée de manière normale. Parce que notre bien-aimé frère Kofi, c'est quelqu'un que nous aimons très bien. Il est à Lyon. Et comme il est de passage, avec sa famille, il aura l'occasion de nous saluer la semaine prochaine. Il y a aussi le témoignage de notre sœur Reine Kwasi. Nous allons mettre ça avec le témoignage de frère Fico, si Dieu le permet, la semaine prochaine, à cause de la gestion des événements d'aujourd'hui. Je sais qu'on attendait le témoignage de Fico, mais c'est nous qui gérons. Et c'est normal. Ce n'est pas un témoignage urgent. C'est un témoignage de bienfait. Nous avons voulu faire ça cette semaine, mais vous avez vu comment le temps a été géré. Ce n'est pas facile. Et la semaine prochaine, nous espérons que nous pourrons contenir les événements. Et comme ce n'est pas un cas d'urgence, c'est un cas de témoignage, on n'a pas d'empressement à faire, mais nous le faisons le plus vite possible parce que c'est un témoignage d'un bien-aimé. Amen. Donc soyez indulgents, frère Fico, sœur Reine et frère Kofi de Lyon. Amen. Alors, le ministère Agodio Zobel, beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est normal, hein?
On n'a pas l'habitude des ministères, quoi. Mais c'est comme ça qu'il a créé son groupe. Alors, quand on parle des ministères Agodieu Zobel, c'est le groupe dont Agodieu Zobel est le chef. C'est tout, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Il a son groupe, il est son chef. Si quelqu'un crée son groupe, il va donner son nom au groupe. On va dire c'est le groupe de prière de telle personne. C'est le ministère de telle personne. C'est lié à sa personne. Bon, chacun est libre de faire son groupe. Mais Jésus bâtit son église. Son église est unique. Il n'y a pas de fondateur à son église. Personne ne peut se préjuger, ou bien en tout cas se mettre à la tête de l'église de Jésus-Christ. Dieu établit des serviteurs de Dieu au plan local pour gérer, c'est juste. Le frère Franck parle du berger local, il parle des conducteurs qui sont dans les assemblées. Ça se fait, mais personne parmi les serviteurs de Dieu établis par Dieu ne se proclamera chef de l'église. Il ne sera jamais et il n'y en aura pas en dehors de Jésus-Christ. Amen. Parce que le chef décide ce qu'il veut. Mais les serviteurs de Dieu ne décident pas ce qu'ils veulent ici. Au milieu de nous, c'est la parole qui décide. Et c'est elle qui a autorité. Amen. Donc, soyez rassurés. C'est de ça qu'il est question quand on parle du ministère Zobel, c'est là où lui, il est le chef. Voilà. Nous allons nous lever pour faire la lecture. Nous avons déjà à la montre 11h10. Voilà. Nous essaierons de voir comment Dieu conduira. Comptant sur Dieu, nous avons vécu des événements très intéressants ce matin et ça console nos cœurs. À la fin du culte, nous aurons une communication assez précise par rapport aux obsèques de notre frère. Le frère Isaac est allé se concerter avec les diacres pour les derniers réglages et nous serons bien informés et nous pourrons diffuser l'information partout et nous pourrons alors avoir ces obsèques-là avec la famille. Que Dieu soit loué. On va donc lire dans le livre de Romains au chapitre 13. Romains au chapitre 13. Nous allons lire tout le chapitre 13 jusqu'à la fin. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Vous savez que le frère Franck, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit que la parole de Dieu est un commandement. Donc tout ce qu'on va lire là, vous voyez, comme si on lisait un commandement. Dieu commande à ses enfants cela. Amen. Donc ce n'est pas si tu veux, ou bien si la tête de l'autorité te plaît, tu te soumets. Si ça ne te plaît pas, tu ne te soumets pas. Non, ce n'est pas comme ça. Lisons bien. Amen. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Amen. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Disons Amen. Amen. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais par motif de conscience, envers Dieu certainement. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Ah,
payer les impôts. Quand on dit ça, le frère Kyo est d'accord. Parce que si on ne paye pas les impôts, il n'y a pas de DAF. Donc, continuons. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Voilà. Parce que souvent quand on parle de ce qu'on doit là, on s'arrête à l'argent qu'on doit à un frère, à un ami. Non. Il faut qu'on lise tout. Amen. Rendez à tout ce qui leur est dû. Ne devez rien à personne. Ça a été suffisamment prêché. Si vous avez des choses que vous devez, c'est dans le cadre d'une activité conjointe, puis ça a échoué, bon, vous assumez tous. C'est clair. Mais si tu es allé demander pour aller faire, il faut aller voir la personne pour gérer ça, parce que c'est normal. C'est l'argent de sa famille qu'il a pris. Donc il faut régler ça rapidement. Comme je ne vais pas m'attarder sur cet aspect-là aujourd'hui, c'est pour ça que je vais rapidement sur des rappels. Voilà. Donc, ne devez rien à personne. Si vous devez, allez-y parler pour que la chose soit sur la voie du règlement. De telle sorte qu'il y ait vraiment une communion normale. Parce qu'il ne faut pas que ça reste coincé quelque part. Ce n'est pas bon. Maintenant, suivez bien. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc il y a une dette. Il y a quelque chose que mon frère Benjamin me doit et que je lui dois. Alléluia. Là, on ne peut pas se dérober. C'est là qui va permettre que nous puissions méditer un peu là-dessus. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Les autres dettes réglées rapidement, parce que ça c'est possible de régler. Mais l'autre là, vraiment c'est gros. Et là c'est bon même, Dieu aime ça. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et vous allez comprendre pourquoi nous devons comprendre ce verset en profondeur. Cela importe. Cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. En quel temps nous sommes. Amen. Est-ce que vous voyez l'importance du temps dans lequel nous sommes? Nous avons chanté la cité. On veut y aller. Que Dieu soit loué. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Ce n'est pas par le cri de réveil de minuit, tel qu'interprété, où on fait des chaînes de prière, on fait beaucoup de tapage et des prophéties non accomplies, on ne se répand même pas. Ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est le réveil que produit le vrai message de la fin des temps, dans le cœur des rachetés. Ça les éclaire, et alors c'est différent. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est prêt. Le salut c'est qui? C'est Jésus-Christ, notre salut. Quand il apparaîtra, nous ne serons plus ce que nous sommes aujourd'hui. Il est vraiment prêt, il est à la porte. Il est même tout prêt. Parce qu'avant, il était prêt. Mais aujourd'hui, le frère Franck aime dire, le Seigneur est vraiment à la porte. Amen. Le salut donc est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Amen. La nuit est avancée. Le jour que nous attendons approche. Oh là là, c'est un jour glorieux pour nous, mais un jour redoutable quand nous serons partis.
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Il ne suffit pas c'est pas les frères qui sont venus, le frère a exhorté, c'est juste, on doit aider les frères qui sont arrivés à se dépouiller. Mais nous tous qui sommes là, il y a plus ou moins beaucoup de choses dont nous devons nous dépouiller. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Parce que nous savons en quel temps nous sommes. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, la nourriture, tout ça, l'ivrognerie, la luxure, la débauche, les querelles, les jalousies. Amen. Et tout ce que vous pouvez citer encore qui font partie des œuvres de la chair. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère Benjamin, prends le micro, tu pries encore. Viens. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te prions que tu déverses ton onction sur ton serviteur. Amen. Et qu'il parle, qu'il annonce des oracles, qu'il parle et que nos cœurs soient touchés. Amen. Que personne ici ne dise en lui-même, il s'agit de l'autre. Que chacun d'entre nous, nous nous sentons concernés par ta parole. Pour recevoir ce que nous devons recevoir, pour changer, pour être rendu net, sain et être prêt pour partir avec toi dans l'enlèvement. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, accomplis cela pour nous. Amen. Dieu te bénisse mon frère Loba. Asseyons-nous s'il vous plaît. Frères et sœurs, ce qui a été lu dans la première partie, allez-y méditer ça à la maison. Amen. La première partie où il est parlé de soumission aux autorités, de ne pas s'opposer aux autorités, ça ne veut pas dire qu'il faut obéir aux autorités et se soumettre aux autorités, c'est deux choses. Pierre et Jean ont dû dire à un moment donné aux autorités de leur temps, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est convenable et juste de vous obéir quand vos lois s'opposent à la loi de Dieu? C'est clair. Le chrétien s'en tient à la parole de Dieu. Mais tant que la loi n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu, le chrétien doit simplement se ranger. Mais la soumission, on peut ne pas faire ce que l'autorité dit, comme Shadrach, Meshach et Abednego. On dit dire à l'autorité grande de ce temps qui dominait le monde, ô roi, vis à jamais. Ce n'étaient pas des rebelles, ce n'étaient pas des insoumis. Ils étaient soumis. Parce que la loi de Dieu était écrite dans leur cœur. Parce que les élus là, même quand ils sont dans les âges passés, ils ont une conduite différente. Ils ont dit non. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il n'y a pas de polémique entre toi et nous. Tu es l'autorité. Mais, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, qu'il nous délivre ou pas, sache. Parce qu'il faut que l'équivoque soit levé. Oui. Il n'y a pas d'autorité plus grande que Nebuchadnezzar à ce temps-là. Hein. Et quand il décide de couper ta tête, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de cours d'appel, il n'y a pas de cours suprême, il n'y a pas de cours... Non, toutes les cours, c'est lui qui résume toutes les cours. C'est la cour suprême des suprêmes. Mais il y a au-dessus de lui, il y a un suprême. Donc celui qui a institué l'empereur Nebuchadnezzar, puisqu'il n'y a pas d'autorité qui n'ait été établie par Dieu. Alors, celui qui établit l'autorité
il est supérieur à la loi que cette autorité peut positionner. Donc, ils ont dit, ce n'est pas possible. Sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ça veut dire, pas question, mais avec humilité, avec douceur, avec respect. Roi, vis à jamais. Ça dit, il faut vivre longtemps. Mais ça a marché. Hein? Ce qu'ils ont souhaité là, ce roi-là a découvert le seul vrai Dieu après. Donc ne soyez pas fâchés, même quand les autorités ne comprennent pas encore ce que vous comprenez, soyez indulgents. Nous étions de leur nombre. Donc on peut prier avec amour pour les autorités de notre pays et les autorités où nous sommes. C'est Dieu qui se révèle. Nebuchadnezzar, un homme comme ça là, qui pourrait penser que cet homme-là, après avoir décimé beaucoup de coins, même Jérusalem, il a saccagé tout, il a ramassé les objets du temple, il est parti, il a cassé le temple. Quand je regarde, je dis, mais comment Dieu peut ouvrir les yeux d'un tel homme pour qu'il reconnaisse qu'il n'y a de Dieu qu'en Israël? Mais Dieu peut le faire, il fait grâce à qui il fait grâce, et il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Donc vous, ce n'est pas à vous de juger les autorités, c'est à vous de prier pour eux. Amen. Mais obéissez sans restriction à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Mais soyez soumis en même temps à toutes les autorités que Dieu a établies. Il y a une manière de parler à l'autorité. C'est comme les femmes. Quand on dit que les femmes soient soumises en toutes choses à leur mari, ça ne veut pas dire que quand ton mari te dit porte pantalon, on va aller à la Java parce que c'est un païen pour le moment. Ça dit bon, comme mon mari me dit de porter, je vais porter pantalon pour que mon mari, parce que la femme mariée doit faire plaisir à son mari. Ah non, dans la mesure de la parole de Dieu. Sinon, Shadrach, Meshach et Abednego, c'était des gens bien aimés du roi. C'était ses conseillers les plus proches. Pourquoi ils vont se retrouver dans la fournaise ardente? Mais parce qu'il est question de l'obéissance à la loi de Dieu qui est un commandement pour eux. Donc, tenez compte de ça, soyez équilibrés. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de critiquer l'autorité, levez-vous tranquillement, partez. Si on vient l'arrêter, vous n'êtes pas dedans. C'est clair, hein? Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des chrétiens. Et voilà ce que la loi de notre Dieu dit. Pour les autorités, soumission. Obéissance totale à Dieu, sans restriction. Donc attention, autorités, faites vos lois en tenant compte de nous. Parce que nous avons une loi supérieure. Bon, en tout cas, s'il y a son porte-parole ici, que Dieu nous bénisse. Donc nous reprenons que toute personne soit soumise aux autorités. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu. Les oppositions gratuites qu'on fait là, ça ne marche pas. Hein? Tu vas te retrouver quelque part. Donc faites attention, frère. Voilà, merci beaucoup. Donc Pierre a dit, jugez dans vous-même. Est-ce qu'il est normal qu'on obéisse à vous en désobéissant à Dieu? Il nous a donné l'ordre de parler à ce nom-là. Et vous dites de ne plus parler en ce nom-là. Mais on va parler à quel nom? Il dit, mais si vous le faites, on va vous tuer. Il dit non. En tout cas, pour nous, nous avons pris déjà notre décision. Pour nous, nous obéirons plutôt à Dieu. C'est dans Actes 5, verset 28. Donc c'était un dialogue direct. Et puis, on les a chicotés. Parce qu'il y a un qui a dit, si vous les tuez là, vous risquez d'avoir affaire à Dieu. Amen. Donc il vaut mieux, on ne sait pas si l'affaire vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, vous aurez problème avec Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'éteindre. Amen. Les conseils eux-mêmes cherchaient une sortie. Alléluia. Parce que quand ça coince comme ça, les gens cherchent une porte de sortie. Donc quand Gamaliel a parlé, ils ont dit, bon d'accord, toi tu es un homme, parmi nous tu es sage, donc on fait ce que tu as dit. Ils ont bien frappé les apôtres et puis ils les ont vraiment fait sortir. Allez, partez. Ne parlez plus à ce nom-là. Hein. Ils ont dit, ok, merci beaucoup, mais on vous a déjà dit qu'on ne va pas désobéir à Dieu. Donc, ne dites pas après qu'on a joué au lâche. Non, on vous a dit ça. On s'en va, on va parler à ce nom-là encore. Amen. Ça, c'est la soumission. En même temps, l'obéissance à Dieu. Ça marche ensemble.
Amen. Voilà, c'est pour éclairer les uns et les autres sur cet aspect-là. Alors, parce que, vous voyez, c'est le Seigneur seul, comme nous l'avons lu dans le psaume 33, c'est devant lui que tous les habitants de la terre doivent trembler. Psaume 33, verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est lui qui peut dire et la chose arrive. Il ordonne et ça existe en même temps. Application immédiate. Donc, il est digne de louange. Et celui qui le craint, le Seigneur lui montre la voie qu'il doit suivre. Pour que son âme, étant dans la voie du Seigneur, dans la parole du Seigneur, repose dans le bonheur. C'est ce que nous avons médité dans les semaines passées. Juste un revue. Donc ici, nous voyons que les magistrats sont établis pour notre bien. Amen. Méditez ça à la maison. Mais si tu fais le mal, c'est normal quand tu vois les policiers qui passent, on dit le méchant s'enfuit même sans qu'on le poursuive. Donc lui, il a peur à tout moment. Quand il voit le policier, il commence à trembler. Si tu es en infraction, tu n'es pas tranquille. Et les policiers sont formés pour ça. Hein. Les policiers, les gendarmes, quand ils viennent, bonjour, autorité. Déjà, quand ils voient ta manière de cliquer les yeux là, ils disent, bon monsieur, descendez. Mais quand tu es tranquille, ton cantique continue de sortir dans ta bouche. Alléluia. Tu loues ton Dieu. Et puis on demande, on te contrôle, et puis tu continues ta route. Tu leur dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, parce que vous êtes exposés à tout moment pour nous protéger. Amen. Sachant que notre protection en réalité vient d'en haut. Mais déjà ce qu'ils font, il faut les encourager. Il ne faut pas aller dire, ah, c'est pas toi qui me protège, c'est Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Non. Si la terre, les autres ont besoin d'eux. Et puis quand ils sont là aussi, c'est bien pour toi. Donc, ta spiritualité là, c'est bon, mais garde ça à l'intérieur. Amen. Ils sont établis comme des personnes pour le bien de ceux qui font bien. Maintenant, les voleurs, quand ils vont arriver à leur niveau, tu vas voir qu'ils sont importants. Ils vont descendre une voiture déchargée derrière, ils vont voir beaucoup de ballots qui sont attachés et ils ont des moyens pour détecter. Toi, tu ne savais pas qu'il y a arme dedans, tu ne sais pas qu'il y a drogue dedans. Donc, ils sont là pour punir les magistrats. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, ayons du respect pour eux. Rendez à tous ce qui leur est dû. Amen. Frères, rendez à tous ce qui leur est dû. Quand vous voyez une autorité, on ne doit jamais attraper un frère. On dit non, il n'a pas volé, mais offense à l'autorité. Il a parlé mal à un policier, il a parlé mal à un gendarme, ou bien il était en train de parler mal des histoires politiques, et puis on l'attrape. Ce n'est pas normal. Le chrétien ne doit pas se mêler à ces choses. Soyez trouvés en dehors de ces choses. Notre royaume est là-haut. Le Seigneur viendra. Il doit régner sur toi d'abord, régner sur ta maison, régner sur ton église. Alléluia. Et il va régner sur toute la terre bientôt. Mais en attendant, soyons vraiment prudents dans tout ce que nous avons à faire. Rendez donc à tout ce qui leur est dit. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Les frères, si vous avez des maisons, en tout cas faites un effort, payez l'impôt. Nous tous on parle, c'est un peu cher, c'est quoi? Bon, priez. Dieu peut permettre que les autorités aient pitié et qu'ils baissent de temps en temps. Mais pour le moment, s'ils n'ont pas baissé, il faut chercher. Les locataires prennent la moitié, toi tu prends la moitié. Et puis, bon, doucement, doucement. Impôt sur bénéfice, si ça prend la moitié, tu donnes. Le peu qui reste là, Dieu va bénir. Les fraudeurs, Dieu ne peut pas bénir. Quand tu dribbles les autorités, quand ils t'attrapent, ça devient une amende. C'est une leçon que je vous donne, quoi. Ce n'est pas en fiscalité, mais c'est en conduite. Amen. Soyez corrects. Soyons corrects. Moi-même, je suis dedans. Donc, si vous avez une entreprise, en tout cas, essayez de voir comment vous pouvez faire. Si ça ne va pas, demandez à Dieu comment je vais faire. Parce que je suis étouffé. Seigneur, aide-moi. Un décret peut descendre à cause de vous. Qui ne croit pas ça? Le décret pour libérer Mardoché, là, c'est en une seule nuit. Il devait être condamné le matin et la nuit, le roi décide de l'honorer. Et il prend l'homme qui voulait le tuer
pour le conduire dans toutes les places de la ville pour dire voilà comment on doit honorer l'homme que Dieu veut honorer. Parce que le roi voulait l'honorer, mais c'est Dieu qui a voulu l'honorer d'abord. Parce qu'il est intègre. Donc sachez que Dieu peut décider. Il peut dire une chose, ordonner une chose à cause de vous. Donc ne contournez pas la loi. Allez-y en face. Négociez même avec les impôts. Ça peut se faire. Ne dites pas que je suis en train de parler autre chose. Hein. C'est ce qui est écrit là. L'impôt à celui à qui vous devez l'impôt. C'est avec l'impôt qu'on paye nos frais fonctionnaires. Amen. Ce qui reste là, ne vous en faites pas. Pour que les salaires soient payés, c'est tout. On voit trop clair, on va voir trop clair, ça devient des problèmes. On va commencer à murmurer, à se plaindre par-ci, se plaindre par-là. Frère, ton royaume n'est pas ici-bas. Le Seigneur, quand il était en face de Pilate, il a dit, tu ne sais pas que moi je peux te faire relâcher, je peux te faire... Il dit, hey, tu n'aurais aucun pouvoir si cela n'était été donné d'en haut. Il n'y a pas d'autorité qui n'a été établie par Dieu, donc toi tu n'es rien. Bon, il n'a pas dit comme ça. Mais si c'est nous aujourd'hui, là, on va dire, tu n'es rien. Non, on ne dit pas ça, frère, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça à une autorité. Il dit non, tu ne pouvais pas faire quoi que ce soit si cela ne t'avait été donné d'en haut. Donc c'est pourquoi c'est votre heure, c'est l'heure des ténèbres. Faites ce que vous devez faire. Ah, ça a commencé à faire trembler le monsieur. Il commence à vouloir laver sa main. On ne lave pas sa main, on lave son cœur. Donc les ablutions que les gens font, excusez-moi, hein, vous qui faites les ablutions pensant que vous allez laver vos culpes. Vos maîtres ont fait des choses, vous avez volé l'argent. Et puis vous lavez la main, l'argent est là-bas. Vous voyez que c'est faux. Le diable, le Seigneur a institué ça pour les Juifs, c'est symbolique. Mais aujourd'hui, on a généralisé ça dans certaines religions, on fait les ablutions, on lave les mains, on lave un peu dans les lieux secrets, on lave aussi, on lave. Mais tu vas reprendre le même chemin pour aller faire la même chose avec la femme de quelqu'un. Et puis tu vas laver quoi? On ne lave pas ça. On quitte ça. Non, on ne peut pas quitter ça soi-même. Il faut Jésus-Christ. Dans tes ablutions, ça ne va pas laver. Hein? Tu laves, tu retournes dedans. Les oreilles ont mal écouté, donc on lave les oreilles. On lave le nez. On lave la bouche. Bon, on lave les autres coins. Tout ça. Et puis, bon, on est propre. Pour combien de temps? Jusqu'à la prochaine ablution encore. Vous voyez comment le diable met les gens dans l'esclavage. Si vous êtes dans cette routine-là, sortez de là. Parce que le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. Si vous vous repentez, tout change. Marie de Magdala n'est pas partie laver 3 fois, 4 fois. Non. Le même jour, quand elle est partie dans la présence de celui qui seul peut pardonner les péchés, il a dit ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Elle est sortie libérée. Tous les démons qui l'a poussé à faire toute la prostitution là, chacun s'est retiré parce que Dieu parle et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Sainteté, il a ordonné. Pardon des péchés, il a ordonné. Et immédiatement, tous les démons se sont soumis. Ayez confiance au Seigneur. Il peut changer votre vie en un instant. Il n'a pas besoin de siècles. 1000 ans sont comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Lui, il parle. Et il n'est pas dans le temps pour calculer. Il a dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Tes descendants seront aussi nombreux. Bon, Abraham était dans le temps. Lui calcule 1 an, 2 ans, 3 ans, 25 ans. C'est long pour nous. Mais pour Dieu, c'est quelques secondes. Alléluia. Il a parlé et la chose est venue à l'existence. 25 ans, à la 24e année, il revient, il parle. La femme veut en savoir plus. Il dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui soit trop difficile de la part de l'Éternel? Ah, Sarah, ne sais-tu pas qui je suis? Je parle. Et la chose existe. J'ordonne. Amen. Alors, quand j'ai parlé, déjà la semence est en Abraham. Ça va se réaliser. Attends seulement. Il a parlé, il a aidé notre soeur Sarah. Et dans Hébreux 11, il dit, il est rendu par sa parole Sarah capable. Quand il a parlé, la chose, quand il a ordonné, la chose, alléluia. Il a parlé et la chose arriva. Il a ordonné et la chose se présenta directement dans
la place où elle devait être. Les ovules ne pouvaient plus se faire, tout. Du coup, rajeunissement total. Madame devient jeune. Même si ses cheveux restent grisonnants, son visage et toute son apparence sont rajeunis comme une petite fille de 18 ans. Oh! Ce n'est pas écrit comme ça, mais je m'imagine qu'elle est devenue vraiment jeune. Alléluia. Au point qu'un jeune roi pouvait la voir comme étant la plus belle femme. Et Isaac arriva. Amen. Aujourd'hui, il peut faire la même chose. Mais toi, il faut te soumettre. Rendez donc à César ce qui est à César. Amen. Donnez aussi la crainte à qui vous devez la crainte. Et l'honneur à qui vous devez l'honneur. La première crainte, c'est à Dieu. Maintenant, si Dieu délègue ses pouvoirs à quelqu'un, vous devez aussi le respecter. Amen. Parce qu'il dit craignez le magistrat, parce que si vous faites mal, il va vous punir. Amen. Vous le craignez quand il reste dans les arrêts de justice corrects. Amen. Bon, Dieu merci, il y a encore des magistrats corrects. Pas de problème avec vous, pardon. Amen. Mais celui qui n'est pas correct, Dieu n'a pas peur de lui. Si tu n'es pas correct, tu auras des problèmes parce que tu prends la place de Dieu pour juger. Et puis tu ne rends pas un arrêt de justice, tu auras des problèmes avec le patron, le juge suprême. Parce qu'il t'a fait confiance et tu n'as pas mérité sa confiance. Donc vous et moi aussi faisons attention pour être corrects. Maintenant nous arrivons à notre point. Ne devez rien à personne. J'ai dit même les cuillères, même les livres, même les choses que vous avez, frères, faites la révision de votre bibliothèque. Regardez. Si vous voyez que c'est pour quelqu'un, allez-y, cherchons à mettre de l'ordre en cela. Ne négligez pas. Vous vous souvenez, le frère Esaïe a parlé d'une jeune fille qui, mourant, avait eu un problème d'œuf. Sa mère lui a dit d'aller prendre 2 œufs pour préparer pour un besoin. Elle a pris 3. Elle a préparé, l'autre là, elle a gardé pour elle. Et puis, allez, elle a remis les 2. Sa maman a regardé, il y a un œuf qui manque. Il dit, mais tu en as pris combien? Il dit, j'ai pris 2. Il y a un œuf qui manque. En tout cas, ce n'est pas moi. Elle a mangé son œuf. Un œuf, ça donne quoi? Ça va satisfaire l'appétit? Ça ne satisfait même pas l'appétit suffisamment. Mais c'est quelque chose qui n'est pas juste. Plus tard, avant de mourir, elle met de l'ordre. On dit, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Parce que tous les problèmes, les garçons, tout ça, il n'y a pas de problème. Et l'Esprit de Dieu lui dit, mais et l'œuf? Et l'œuf? Ah, un œuf! Barrer la route dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. Ah, si nous sommes fidèles. Si nous ne sommes pas fidèles, nous n'irons pas là-haut. Parce que dehors, les menteurs, les lâches, les voleurs, les ingrats, les méchants, dehors. Et la fille a dû appeler sa mère pour dire vraiment la vérité, c'était moi. Je demande pardon. C'est réglé. Si vous avez un frère que vous ne pouvez plus trouver, allez-y le trouver, parlez ensemble, trouvez un terrain d'entente. Allez-y le voir. Ne restez pas en arrière. Même si ça fait des années, et puis allez-y le voir. Qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Même si c'est un peu, si vous commencez, vous êtes déjà dans la voie. Ça, c'est côté ne devez rien à personne. Maintenant, je profite pour dire à une soeur qui avait remis une cuillère à la soeur Béatrice, pendant un voyage sur Gaibli, vers l'ouest là-bas, quand on avait parlé la dernière fois, elle est partie, elle a cherché la cuillère, elle dit, bon, voilà une cuillère, je ne savais plus qui était le propriétaire ou la propriétaire, c'est une soeur. Alors, que la personne vienne vers nous. J'ai remis ça au frère Claude de remettre au diacre. La cuillère est là, une belle cuillère. Viens prendre ta cuillère pour que la sœur Béatrice soit tranquille dans son cœur. Moi, j'ai aimé ça. J'ai dit, mais la vieille sœur, c'est bien. Si œuf peut barrer la route, ce n'est pas cuillère. Cuillère, c'est beaucoup. Donc, que Dieu te bénisse, sœur. Viens prendre ta cuillère.
Maintenant, frère, ne devez rien à personne. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Parce que le plus souvent, quand on vient sur ce verset-là, c'est sur ce point-là que nous tous, on revient souvent. Mais si ce n'est de vous aimer les uns les autres, ça la frère, ça la sœur, on peut rester des mois. Vous devez savoir, frère, que nous avons une dette. Je te dois, tu me dois. Nous nous devons. Amen. S'il y a quelque chose que je dois au frère et à la sœur, c'est de l'aimer. Parce que l'amour procède de Dieu. Car celui qui aime son frère, celui qui reconnaît qu'il doit l'amour à son frère, celui qui reconnaît qu'il doit l'amour à sa sœur, un amour réel, un amour sans hypocrisie, un amour dans lequel on dit la vérité à son frère, un amour qui ne nous permet pas de nous asseoir pour parler mal de lui, mais qui nous permet de le voir en face, pour lui dire, frère, cet aspect-là, je t'aime bien, mais ça là, ça me gêne. Voilà quelque chose qui me gêne entre toi et moi. Frères, sœurs, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes en train de vivre. S'il y a un temps où le chrétien doit être en état d'alerte maximum, c'est maintenant. Le message qui doit préparer l'épouse pour la seconde venue du Seigneur est en train de traverser tous les océans et d'aller dans tous les petits coins de la terre. Le frère Franck s'évertue à voyager malgré son âge. Il va partout, sous la puissance de Dieu. Il va partout. Et le message, par la voix radiophonique, par la voix de la télévision, rentre dans les plus petits recoins de la terre. Alors qu'il est écrit dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à tout le monde entier pour servir de témoignage. Ce n'est pas pour que tout le monde se convertisse. Elle est une odeur de mort pour ceux qui ne veulent pas croire, une odeur de vie pour ceux qui vont accepter. Et à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en elle, Jean 1, verset 13, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui reçoivent la vraie parole de la fin des temps, cette parole qui a été prêchée au commencement et qui a produit des enfants de Dieu authentiques, cette même parole restaurée, quand elle est prêchée et qu'elle est acceptée, elle produit des enfants de Dieu authentiques. Si vous n'avez pas dit amen, dites amen. Et cette bonne nouvelle, frère, elle est en train d'être prêchée. Il n'y a pas eu un missionnaire au monde, depuis le temps des apôtres, jusqu'à notre temps, qui a voyagé autant que cet homme de Dieu, notre frère Franck. Nous ne sommes pas des franquistes, nous ne sommes pas des branhamistes, mais nous reconnaissons les ministères merveilleux que Dieu a donnés en cette fin des temps. Cet homme n'est pas le messager de notre temps. Il n'est pas le dernier messager encore. Non. Son ministère est différent du ministère du frère Branham. Mais son ministère est complètement, totalement connecté à la même source que le ministère du frère Branham. Étroitement lié, imbriqué dans le ministère du frère Branham. Parce que le frère Franck peut dire, si le ministère du frère Branham n'avait pas existé, lui, il serait aussi dans les ténèbres religieuses. Mais Dieu soit loué. Dieu a envoyé ce message. Et depuis 1958, le frère a côtoyé ce ministère merveilleux de manière directe. Et il peut dire qu'il a grandi sous l'impact de ce ministère. Mais son appel est lié directement à Dieu. Parce qu'il avait son rôle à jouer tel que Dieu l'a prédestiné selon Matthieu 24, 45 à 47. Précision. Son rôle, c'est de prendre, d'emmagasiner cette nourriture
qui a été envoyé par le Seigneur au travers de l'ange du 7e âge, qui est notre frère William Marion Branham. Branham n'est pas notre Dieu. Branham n'est pas Jésus-Christ. Branham n'est pas... Branham, c'est un homme de la même nature que Élie. Un homme qui n'accepte pas les compromis. Un homme qui est sorti du confort qu'il pouvait s'offrir en étant dans la religion. Il est sorti pour se mettre, comme on pourrait dire, dans l'aventure. Mais ce n'est pas l'aventure. Quand on se met à la disposition de Dieu, ce n'est pas une aventure ambiguë. C'est l'aventure la plus merveilleuse. Nous avons parlé de Jonas. C'est quand on cherche à se dérober de ça qu'on a des aventures ambiguës. Mais quand on revient, non. Ça devient merveilleux, exaltant. Et cet homme s'est tenu. Il y a eu une prophétie qui a dit un jour, parce que tu n'as pas cherché à faire comme les autres. Tu t'es tenu dans la vérité. Tu as aimé cette vérité. Tu t'es mis à ma disposition pour que la parole de la vérité puisse sortir. Tel que c'est. Moi, je paraphrase, excusez-moi. Une grande portion du ciel t'est réservée. Et lors de cette transmission, quand le frère a voyagé en esprit, quand il s'est retrouvé là, il voyait des millions de personnes qui étaient là et qui se réclamaient de son ministère. Il a dit, mais est-ce que tous ceux-là, ce sont des Branham? Il dit, non, les Branham ne sont pas si nombreux que ça. Il dit, ce sont ceux-là qui ont cru ton ministère. Ils attendent que tu sois jugé, comme les autres leaders seront jugés, selon leur enseignement. Et alors, ils pourront entrer avec toi dans le palais. Alléluia. Amen. Et il dit, si ceux de Paul entrent, les miens entreront aussi. Parce que j'ai prêché exactement ce que Paul a prêché. Amen. Nous sommes revenus sur le fondement de ces apôtres et de ces prophètes. Selon Malachie 4, versets 5 à 6, c'est ce dernier ministère parmi l'église des nations. Les deux autres, Élie et Moïse, ça c'est pour Israël. C'est lors de ce temps-là qu'on peut parler des tonnerres qui vont résonner, tout ça, ce n'est pas pour nous. Pour nous, la parole de Dieu a retenti. Et sur ces chaînes montagneuses-là, vous avez vu, le frère a tapé cette fois sur le pupitre en parlant des coups de tonnerre qui ont résonné. Ce n'est pas les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, verset 7. Non, non et non. Les tonnerriens et les tonnerristes, vous n'avez pas encore compris. Que Dieu vous fasse grâce. C'est encore possible de comprendre quand on peut s'humilier pour comprendre. L'ange va se tenir. Il aura le livre ouvert. Mais le livre n'est pas ouvert avant ça. Amen. C'est maintenant que la révélation est faite de ce que le Seigneur, par rapport à la rédemption, a fait pour vous et moi. Et Israël aura sa part de révélation. Ils connaîtront que Jésus-Christ est le mystère de Dieu. Christ est le mystère de Dieu. Christ est le mystère de Dieu. C'est lui qu'ils reconnaîtront comme le Messie. Et le Messie, c'est Dieu manifesté en chair. Et Israël, c'est ça. C'est pourquoi il a dit, mais comment toi tu es homme et tu te fais Dieu? C'était voilé encore pour eux. Mais ça sera dévoilé. Et ils le connaîtront tel qu'il les connaît. Alléluia. Comme Joseph a mis son épouse dans le palais et il est sorti pour se révéler à ses 11 frères pour leur dire, me voici, c'est moi Joseph. Joseph que vous avez vendu, Christ a été vendu. C'est pas vrai? C'est moi Joseph que vous avez vendu. Ce que vous avez vendu là, vous avez voulu tuer là, j'ai été ressorti de la tombe. Alléluia. Aujourd'hui, ce que vous n'avez pas voulu là, c'est ça qui est là. Et les Juifs vont se prosterner. Alléluia. Ils vont reconnaître le Seigneur. Ils vont pleurer. Ils vont se séparer, famille par famille. Et ils vont pleurer, pleurer, pleurer. Dieu va leur dire, c'est votre temps maintenant. Ils se sont mis autour de Joseph. Ils tremblaient. Joseph dit, ne tremblez pas. Il fallait qu'il en soit ainsi. Sinon, comment l'épouse païenne allait pouvoir être... Alléluia. S'il n'avait pas vendu Joseph, si les choses ne s'étaient pas passées de cette manière, cette pauvre païenne, la très chère épouse qui
qui est vraiment le type de l'épouse de Jésus-Christ, qu'il a pris parmi les nations. Comment cela allait-il avoir lieu? Mais quand il aura fini avec nous, comme il est écrit dans Romains, je crois que le chapitre 11, il va finir avec la récolte du fruit de l'olivier sauvage qui a été hanté, greffé à l'olivier naturel. Quand il va finir, il va enlever le fruit qui est dessus, il va garder, il va s'occuper, alléluia, d'Israël en tant que nation. Ce temps vient. C'est pour cela que, frère, quand vous voyez Israël rétabli dans sa patrie, quand vous voyez le message de la fin des temps qui doit préparer l'épouse et hâter l'avènement du Seigneur, du jour du Seigneur, vous devez comprendre en quel temps nous sommes. Il n'y a pas un autre message. Et le frère Franck, comme je le disais, a pris ce message sous la responsabilité du Saint-Esprit. Il est en train de parcourir toute la terre. Nous ne sommes pas en train de prêcher, frère Franck. Non. Nous reconnaissons ce que le Saint-Esprit est en train de faire au travers de cet homme. Il parcourt la terre parce que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée à tout le monde entier. On doit aider les frères qui sont dans la confusion à sortir. Petit Salomon, que Dieu te bénisse. Vous aussi, que Dieu vous bénisse. Parce que chacun de vous et moi, nous avons une responsabilité de dire ce que nous savons. Et c'est à Dieu de faire porter du fruit à votre témoignage. Parce que tant que le dernier qui doit comprendre ce qui est vrai n'a pas compris, il n'y aura pas d'enlèvement. Réveillez vos voisins qui dorment. Regardez votre voisin. C'est le temps de vous réveiller du sommeil. Ce n'est pas sommeil spirituel seulement. Sommeil naturel, ça amène sommeil spirituel. Si vous dormez, comment vous allez comprendre? Et si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui va vous réveiller? Vous allez attendre que quelqu'un vienne faire chaîne de prière pour que vous vous réveillez. Mais ça n'ira pas mieux. Donc, réveillez-vous. Écoutez la parole de Dieu. Rassemblez-moi, mes enfants, mes élus, ceux avec lesquels j'ai traité une alliance de sang. C'est vous et moi. Nous sommes le peuple de son alliance. Nous sommes les fils de son amour. Nous sommes ceux-là qui va prendre en tant que l'épouse pour faire de nous la femme de l'agneau. Alléluia. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et Dieu est jaloux de toi, il est jaloux de moi. Il ne veut pas que le monde nous happe. Il ne veut pas que des ministères, tant, etc., nous happent. Il ne veut pas qu'un homme, avec la philosophie, puisse nous prendre sous son... Non. Nous ne pouvons pas être sous le joug d'un homme. Non. Nous devons être sous le joug du Seigneur. Lui seul a dit, venez à moi. Prenez mon joug. Recevez mes instructions. Parce que je suis doux et humble de cœur. Et là seulement, vous trouverez le repos pour vos âmes. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Et son âme aura le repos, se reposera dans le bonheur. Et les frères continuent. Et nous devons relayer. Nous devons être les relais de ce vrai message. Pour dire aux hommes, vous êtes fatigués de la religion, ne vous trouvez pas découragés. Non, la religion n'a rien à voir avec le vrai christianisme. Les gens sont fatigués, ils confondent tout. Ils disent non. Votre affaire de chrétien là, moi je ne suis pas dedans. Oui, tu n'es pas dedans, je suis d'accord. Mais il y a des vrais chrétiens sur la terre sur qui l'Esprit de Christ repose. C'est de cela qu'il est question. Et si l'Esprit de Dieu est sur vous, il vous conduira où? Dans toute la vérité. Vous ne prendrez pas une femme et vous aurez besoin de prendre une deuxième et vous aurez besoin de prendre une troisième. C'est que vous n'êtes jamais libéré. Parce que si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Une seule femme, ça vous suffira. Et vous n'aurez pas tout le temps, même à tout moment. Vous aurez du temps pour Dieu en priorité. Parce que celui qui est marié doit vivre comme s'il n'était pas marié. Ça veut dire que les affaires de marié là, on doit faire doucement. Ceux qui sont mariés là, ne peuvent pas dormir là. Allez dormir. Et puis levez-vous à une certaine heure pour prier. C'est le temps de prier. Vous savez en quel temps nous sommes?
Ce n'est plus le temps de jouer à la chair. Les désirs de la chair, vous ne pourrez jamais finir de les satisfaire. Soumettez-vous à l'esprit. Laissez-vous conduire par l'esprit. De sainteté en sainteté, de gloire en gloire, nous sommes transformés en la ressemblance de celui que nous aimons. Parce que comme le dit Romains 8, verset 29, nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Alléluia. Donc nous retournons. Parce que nous savons d'autant plus en quel temps nous vivons. Ce n'est plus le moment de faire l'apparence dans le message. Le temps est trop avancé. Aujourd'hui, beaucoup de pays, plus de 10 pays, ont homologué l'homosexualité. Je pense qu'ils sont arrivés à 14 ou 13 en tout cas. Et en Allemagne, malheureusement, voilà ce qui est arrivé dernièrement. Et ça continuera. Et vous pensez que nous échappons? Non. Si Sodome et Gomorrhe n'a pas échappé, nos nations qui sont en train de pourrir n'échapperont pas au châtiment de Dieu. Mais avant ce châtiment, au lieu de regarder aux homosexuels, au lieu de regarder à la perversion qui se multiplie, toi, entends la parole de Dieu. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. Que celui qui veut se souille davantage. L'écart sera tel qu'on verra clairement ceux qui ne veulent pas marcher avec Dieu, même les églises qui ne veulent pas marcher avec cette parole-là, vont marier les homosexuels. Parce que quand vous abandonnez la vérité, le mensonge vous est donné. Vous prenez le mensonge pour la vérité maintenant. Mais vous et moi, nous avons une vocation céleste. Nous n'avons pas le droit de trouver des excuses par rapport à la perversion de notre temps. Ne dormez pas, je vous vois, hein, ceux qui dorment là. Et Dieu vous voit encore plus. Si vous êtes fatigué, levez-vous. Il n'y a pas de honte à se lever. Il n'y a pas de raison pour dormir. Ici n'est pas un lieu pour dormir. Ici, c'est un lieu, c'est un amphithéâtre le plus géant, le plus important, le plus grand, le plus élevé, le plus merveilleux. Parce qu'on apprend à vivre au ciel pendant qu'on est sur la terre. Ce n'est pas pour dormir. Vous direz à la maison, vous dormirez. Si vous avez sommeil, levez-vous, tenez-vous debout. Même si on va dire qu'à 15 heures, vous devez être éveillé. Dites Amen. Voilà. Il dit voilà. Le petit là, il veut nous faire quoi aujourd'hui? Le petit là veut que tu ailles au ciel. Et comme tu veux aller au ciel, il y a des cours à l'université qu'on prend pendant des heures. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais nous, parfois, on avait jusqu'à 9 heures de cours par jour. Alors si on fait 9 heures de cours par jour, pour avoir juste un petit diplôme d'expert ou de quoi pour avoir à manger, mes chers frères et sœurs, nous qui chantons dans cette cité où l'agneau est la lumière, frère Kéo, vraiment, si on veut vraiment accéder à cette cité, on doit prendre les cours qui sont adaptés. Tu ne peux pas faire comme tu veux. Non, frère. Le temps de faire comme tu veux est fini. Tu as deux choix. Soit rester ici et apprendre ce qui te permettra d'aller au ciel, ou d'aller dans le monde et vivre rapidement ce que tu as perdu pendant le temps là. Va faire ça vite. Parce que là aussi, ça va finir bientôt. Pour moi, j'ai fait mon choix. Josué a dit, si vous ne trouvez pas bon de marcher avec Dieu, mais faites comme vous voulez. Mais pour moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Moi et les frères. Donc Jésus a dit, il n'a pas honte de les appeler frères. Parce que le désir de Dieu, c'est de conduire à la gloire beaucoup de fils. Et dans fils ici, il faut voir fils et filles. Amen. Non, les servants disent, Dieu nous a oubliés. Non. Alléluia. Il veut conduire à la gloire. Et c'est pour cela que Christ est mort à la croix. Ce n'est pas pour avoir un ramassis de personnes qui crient les messages, les messages, le message. Jérémie a dit au peuple d'Israël, ne vous fiez pas à des espérances trompeuses en étant devant le temple qui est
admirable, qui est beau, il disait, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Oh, nous sommes le peuple qui a le temple de l'Éternel. Il dit, vous allez voir ce que Dieu va vous faire. Quand ils n'ont pas écouté, Dieu a fait détruire le temple. Mais pendant qu'il détruisait le temple, il a gardé ceux qui lui appartiennent. Il y avait des Daniel, il y avait des Shadrach, il y avait des Abednego, des Meshach, il y avait des Némi. Alléluia. Alléluia. Des Mardochée, des Esther. Oui, Dieu sait garder ceux qui lui appartiennent. Même au milieu des catastrophes. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Pourquoi tu ne seras pas atteint? Parce que Jésus est la meilleure forteresse. C'est la forteresse imprenable. David pouvait dire, tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Tu es mon bouclier. Tu es celui dans lequel je trouve la parfaite sécurité. Frères et sœurs, ne mettez pas un pied hors de la parole. C'est un danger permanent. Le diable sait qu'il lui reste très peu de temps. C'est toi qui ne sais pas. Mais toi maintenant, sache. Sache en quel temps tu es. C'est le moment de se réveiller du sommeil. Parce que le message de la fin des temps ne t'accorde plus de délai pour t'amuser. Le délai de la grâce de Dieu tire vers sa fin. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que maintenant, le temps de la grâce est fini. Depuis 73, Jésus a commencé à descendre, il s'est levé du trône, il a commencé à descendre. Nous ne croyons pas de telles choses, ce n'est pas vrai. Sinon, moi, je ne serais pas sauvé. En 73, je n'étais même pas un grand garçon encore. Ah, si c'est fini, je vais croire comment? Un petit enfant qui n'a même pas conscience de ses péchés va croire comment? Mais si moi j'ai pu croire et que j'ai reçu la grâce de Dieu, je suis devenu fils de Dieu, je suis né de nouveau, j'ai l'Esprit de Dieu pour marcher avec Dieu. C'est que le temps de la grâce n'est pas fini en 63. C'est des faussetés qui sont enseignées en prenant le couvert du message. Mais Dieu restitue la vérité. Et ceux qui viennent d'arriver ce matin, si la grâce était finie, ils allaient rester où? Non, ce n'est pas vrai. La grâce de Dieu, source de salut, nous interpelle pour nous détourner des choses vaines telles que nous avons entendues ce matin. Pour marcher désormais dans ta vie secrète, tu sais ce que toi aussi tu fais. C'est facile de capter l'attention sur ce que les frères ont dit. Ah, donc il y a des gens qui font ça encore. Mais toi-même, tu fais ça. Toi, tu fais ça quelque part, toi seul. Tu n'as pas eu quelqu'un pour te conduire. Le même démon qui conduisait les autres en groupe te conduit toi aussi. C'est le moment de sortir de ça. Parce que nous savons en quel temps nous sommes. Maintenant, nous allons revenir à notre verset. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, si ce n'est de nous aimer les uns les autres, car l'amour, celui qui aime les autres, a accompli la loi. Il a accompli la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'heure de nous dépouiller. Amen. Mais avant tout ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Comment tu vas faire? C'est un devoir, c'est une dette. Tu dois le savoir, même à l'égard de tes ennemis. La parole de Dieu est claire. Nous allons lire quelques versets à ce sujet. Qu'est-ce que tu dois faire? Le temps est avancé. Le jour de l'avènement du Seigneur est très proche. Dans 1 Pierre 4, verset 7, il est dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ayez avant tout, amen, les uns pour les autres, un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. On parle de la faim, on parle d'amour. On parle de la faim, on parle de jeu. Mais frère, il y a quelque chose que nous devons saisir là. Dans Philippiens 4, le verset 5, je crois, il est dit la même chose. Philippiens 4, vous voyez, parlant de la faim, il y a des éléments qui ressortent continuellement. Vous allez voir qu'ils ont un trait commun. Ce qui ressort là, ça a un trait commun. Verset 5. Que votre
douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. On parle d'amour, on parle de douceur, et en rapport avec le temps dans lequel nous vivons, qui est le temps où le Seigneur est proche. Il y a quelque chose que vous devez retenir. Il y a un point commun. Nous allons arriver à regrouper ça là. Et nous tirerons la conclusion. Comptant sur la grâce de Dieu. Alléluia. Si je vois que je vous sens fatigué, je vais arrêter et la semaine prochaine, je vais terminer. Il n'y a pas de problème. Par la grâce de Dieu, on tient compte de la réceptivité que vous avez parce que nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes dans la vie. Hein. Donc, on peut être fatigué pour des raisons que l'autre ne peut pas saisir. Amen. Mais les samedis nuits, essayez de vous reposer un peu. Comme ça, vous serez plus actifs au culte. Ne dormez pas tardivement. Amen. Quelle que soit la raison, essayez de dormir tôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'il y a plus grand que ce que vous avez fait et qui vous a fait ne pas dormir vite. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Retenez bien douceur. Retenez bien amour. En rapport avec la proximité du retour du Seigneur. C'est des éléments d'un caractère. L'amour, la douceur, la joie qu'on doit avoir, c'est des éléments intégrés et intégrants d'un seul caractère. Vous ne pouvez pas les retrouver en dehors de ce caractère. Ce n'est pas possible. Et si vous avez réellement ce caractère, vous aurez tout le reste. Frères et sœurs, soyez attentifs. Vous devez savoir que aimer n'est pas un plaisir que tu te fais, mais c'est un devoir divin. Dieu dit que tu dois aimer ton frère. Quel que soit son comportement, tu dois l'aimer. Est-ce que vous suivez, frère? Maintenant, à la lumière de la parole de Dieu qui est exposée, comme Jacques l'a dit, tu peux voir ton visage spirituel pour voir où tu en es, puisque le Seigneur est proche. Puisque tu sais en quel temps nous sommes. Puisque tu vois Sodome et Gomorrhe à nos portes. Les plaisirs sont devenus les dieux de ce monde. Vous partez à tous les coins de rue, c'est des maquis. Et dans ces maquis, on se drogue. Dans ces maquis, on se saoule. Quand on finit de se droguer et de se saouler, qu'est-ce qui reste? C'est le reste que vous savez. C'est les choses sales. On rentre dans les boîtes de nuit. On rentre dans les boîtes de jour. On rentre partout. Et on fait des choses que Dieu ne peut pas tolérer. Mais Dieu est patient et sa patience est notre salut. Mais pendant que ces choses se passent autour de vous et moi, frère, toi, frère saint, toi, sœur sainte, sache que l'avènement du Seigneur est proche. Et alors, mets-toi rapidement à la disposition de Dieu pour qu'il fasse les derniers réglages. Parce que l'enlèvement là, ce n'est pas dans un avion. Quand tu dois voyager, tu dois vérifier tous tes papiers, non? Tu dois obtenir le visa du pays, non? Tu dois avoir le billet, non? Ton passeport doit être à jour, visé. Si ce n'est pas le cas, tu peux te présenter à l'aéroport avec toutes tes valises, mais tu vas rentrer avec tes valises à la honte, avec la honte à l'appui. Mais vous êtes partis, vous étiez 3 à partir à l'aéroport. Pourquoi toi tu reviens? Mon visa n'était pas clair. Ah bon, c'est maintenant tu sais. Frères et sœurs, on peut rater l'avion et prendre le prochain avion. On peut rater un examen et être admis à un autre. On peut être vraiment recalé à la première session et puis réussir à la deuxième session. Mais, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. Parce que si tu rates l'enlèvement, il n'y a pas un deuxième enlèvement. Toi et moi, nous devons vérifier.
En fait, les éléments que nous voyons là, c'est des éléments de vérification personnelle. Pourquoi Dieu va nous demander que notre douceur soit connue de tous les hommes? Il n'a pas dit que ta douceur soit connue de ceux qui sont gentils avec toi. Non. La douceur du chrétien doit s'afficher dans tous les cas. On ne doit pas être des gens qui crient à tout moment. On est toujours fâché, on est toujours énervé et on trouve des raisons. C'est les gens qui ne sont pas bien. Ah non. Moi, je n'accepte pas ça. Ça ne peut pas se faire avec moi. Toi, tu es qui? Un pauvre chrétien qui est en train de rater l'enlèvement sans le savoir. Pourquoi tu vas rugir comme un lion? Pourquoi tu ne peux pas être comme un agneau? Pourquoi ne peux-tu pas supporter quelque injustice? Mais toi aussi qui commets l'injustice, pourquoi vas-tu continuer à commettre l'injustice? Toi qui es chrétien, que l'injustice vienne de dehors, ça se comprend. Mais que ça vienne de l'intérieur, où des frères se préparent pour l'enlèvement, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Mais maintenant, si ça venait, toi qui es victime, que ta douceur soit connue de tous les hommes. Si ce n'est pas le cas, quand tu te regardes, si ce n'est pas le cas, quand tu retournes dans ton foyer, si ce n'est pas comme ça, que tu réagis, si ton caractère, ta réaction ne correspond pas à la réaction du caractère de Christ, alors tu dois comprendre que ce n'est pas le caractère de Christ qui est en place. Et le danger n'est pas l'autre. Le problème n'est pas l'autre. Le cas difficile n'est pas l'autre. Ce qui va te faire échouer n'est pas l'autre. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas le frère, ton voisin, ce n'est pas ton enfant qui est compliqué. Mais c'est toi-même, ton caractère qui n'est pas encore là où tu dois être là. C'est ça qui va t'amener à l'échec. Un échec certain, mais c'est encore possible de changer. Où en es-tu? Tu ne dois pas devoir à quelqu'un. Si ce n'est l'amour. Allons-y. Allons-y, frère. Matthieu 24. Allons-y, rapidement. Matthieu 24. Voilà ce qui est dit. Ah, mais Dieu, il connaît le temps dans lequel nous sommes. Les frères vont dire, mais avant, certainement, les gens n'étaient pas trop mauvais comme ça. Oui, mais Dieu nous a prévenu que dans les derniers temps, les temps vont être très mauvais. C'est pas vrai? Les gens vont être fanfarons, ils vont être arrogants, ils vont être ingrats, ils vont être irréligieux, ils vont être ennemis des gens de bien. Ils vont faire ce qui est mal. Mais dis-toi, éloigne-toi de ces gens-là. Voilà dans verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais toi, sache que tu ne dois pas devoir à quelqu'un si ce n'est l'amour. Ton amour ne doit pas se refroidir. À l'égard de ton mari, ton amour ne doit pas se refroidir. À l'égard de ta femme, ton amour ne doit pas se refroidir. À l'égard de ton voisin difficile, ton amour ne doit pas se refroidir. À l'égard de ton enfant compliqué qui se comporte mal, ton amour ne doit pas se refroidir. Dites Amen. Nous les parents là, disons Amen. Nous les femmes qui sommes mariées là, disons Amen. Moi je ne suis pas femme. Moi, je vais dire pour vous quoi. Vous les femmes qui êtes mariées. Nous les hommes qui sommes mariés là, disons Amen. Ton amour n'a pas à se refroidir parce que Dieu a prévenu. Mais quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est-à-dire il va se rendre compte que lui-même là, ce qu'il avait là, ça ne tient pas. Il va aller là où il va avoir le caractère qui peut tenir là. Et c'est en Christ que seulement se trouve. Continuons à lire. Donc Dieu nous prévient qu'à la fin des temps, l'iniquité va s'accroître. Tu vas faire du bien, tu récoltes le mal. Tu vas essayer de faire quelque chose, c'est le contraire que tu reçois. Mais si tu ne fais pas attention, à un moment donné, tu dis, bon, moi je ne reçois plus quelqu'un à moi, chez moi à la maison. J'ai accueilli des frères, des sœurs, ils m'ont déçu, ils m'ont fait ça. Moi, j'ai décidé avec ma femme, on n'accueille plus de frères. Terminé. Voilà le frère, il est fini. Il est déjà à la gare. Ce n'est pas normal, frère.
Mais on dit l'iniquité va s'accroître. C'est écrit par qui? Le maître. Et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est écrit. Parlant de qui? C'est vous et moi qui devons être prévenus. Mais Dieu soit loué. Il y en a qui persévéreront en gardant l'amour jusqu'à la fin. L'hospitalité est une obligation divine. Vous qui avez des raisons de prendre des résolutions dans vos foyers là, allez-y réviser vos résolutions. Qui va les supporter si vous ne pouvez pas les supporter? Si Dieu t'a supporté, pourquoi toi tu ne peux pas supporter les autres? Bien sûr qu'il faut accueillir avec discernement. Alléluia. Il faut prier. Mais sachez que c'est un devoir divin. Enlèvement. Enlèvement. Que Dieu nous aide. Moi, non. Chez moi, je n'emploie plus de femmes, de sœurs chrétiennes. Non. Je n'emploie plus de chrétiennes. Moi, je préfère prendre les païennes. Parce que je suis fatigué. On envoie mon nom toujours dehors. On envoie le nom de mon foyer dehors. Non, moi, j'ai mis la croix sur ça. Hein. Ok. Mais, Matthieu 24, verset 12, 13. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et toi aussi qui es l'objet de ce problème, tu ne peux jamais être une jeune fille ou bien un jeune homme qui fait bien le travail qui lui est confié. Tu gâtes le nom des chrétiens, sors, va carrément dans le monde. Si tu n'es pas chrétien, maintenant si tu es chrétien, demande au Seigneur de te donner son caractère. Parce que normalement, la personne la plus indiquée pour travailler chez un frère et le mettre à l'aise, c'est une sœur, c'est un frère. Parce que vous au moins vous avez la même loi, vous avez le même habillement, le même style de vie, vous avez la même mère, vous avez le même père. Alléluia. Vous êtes nourris à la même source. Mais si toi, tu as un cas difficile, tu quittes la maison de Kofi, tu vas chez Conan, c'est la même chose, c'est le même résultat. Et puis les frères sont peinés. Ça les amène à prendre des décisions qui ne sont pas normales. Et c'est compliqué. Il faut arrêter ça aussi, toi aussi. Parce que quand tu es employé chez quelqu'un, même si c'est un frère, tu dois le servir avec joie. Tu dois le servir avec détermination. Si tu es chauffeur d'un frère ou d'une soeur, tu dois le conduire avec respect. Quand tu es en train de le conduire, c'est patron. C'est patronne. Quand c'est un frère, frère, j'ai garé la voiture, je m'en vais, hein, parce que moi j'ai un rendez-vous, j'ai une réunion de prière chez moi. Alors toi tu es en train de traîner là. Moi en tout cas je m'en vais à la réunion. Voilà le frère. Avec son patron, c'est un frère. Alors le frère a parlé. Patron, soyez juste avec vos choses. C'est écrit, hein. C'est pas moi qui ai écrit ça. Il faut faire attention. Il met en garde. Et toi, ta part là. Joseph est le modèle. Moi, quand je prends Joseph, frère, je vous dis que je me sens à l'aise. Si vous êtes comme Joseph, même si on vous place dans la position la plus basse, vous allez monter à la position la plus haute. Alléluia. C'est clair. Si vous êtes comme la femme, la fille qui était chez Naaman, une bonne fille, une fille respectueuse, une fille qui ne se mêle pas aux affaires, quand les patrons sont en train de parler, elle est dans sa cuisine et en train de faire. Une fois qu'elle a apparu pour parler, tout le monde écoute. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, jeune fille? Je dis oui, mais si mon maître pouvait aller en Israël, vraiment, le Dieu d'Israël dont je suis une des servantes là, je sais que le Dieu d'Israël peut guérir mon maître. Je le regarde, mon cœur saigne, mon maître va mourir. Je vais aller où? Alléluia! Elle n'est pas méchante, en train de vociférer. Hein? Voilà, ce que vous faites là. Tu vas mourir. Et c'est une sœur. Hein? Dieu va se venger de toi. C'est ton mari qui meurt, non? C'est la lèpre, ça contamine. Toi-même, tu la contamines. Et puis quand vous allez mourir, je vais partir. Non, tu ne vas pas partir de... Ces enfants vont te garder parce que c'est l'argent de leur père qui a payé. Mais si tu te comportes bien
en tant qu'une chrétienne, en tant que témoin du Dieu d'Israël, cette fille-là, je suis sûr qu'après la libération de Naaman de la lèpre, quand Naaman est revenu en étant adorateur du Dieu d'Israël, cette fille n'est pas devenue prophétesse, hein, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Quand Dieu les a utilisés pour faire quelque chose, Salomon va dire, bon, le frère Isaac a parlé, je suis devenu pasteur. Non, tu n'es rien, je ne suis rien, nous ne sommes rien, nous ne serons rien, Christ seul. Ah oui, là, il faut... Alléluia, je ne parle pas de Salomon, je parle de nous tous. On a coudre une robe multicolore, on met une croix ici. Prophète. On sort des obèles, on fait des obèles. Non, on ne fait pas ça. Alléluia. Restez dans la parole. Cette fille-là est restée tranquille, elle n'est pas devenue prophétesse chez Naaman. Elle est restée servante. Mais je suis sûr que la portion va augmenter. Alléluia. Parce qu'elle a sauvé la vie du maître. Elle a sauvé la vie de la famille. Elle a sauvé l'honneur de la famille. Elle a sauvé la Syrie. Qui est cette personne? Son témoignage seul. Oh, que Dieu bénisse ceux qui témoignent correctement. Alléluia. Et plus tard, peut-être que sa liberté peut lui être rendue. Elle est libre d'aller chez elle ou de rester là. Ici, c'est ta famille. Là-bas, c'est ta famille. Si tu veux aller voir tes parents, va et reviens. C'est sûr. Ce n'est pas écrit, mais après un tel acte, en tout cas, quelque chose se passe. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. L'amour ne doit pas se refroidir. L'hospitalité ne doit pas disparaître de la Bible. Ah, moi, j'ai beaucoup reçu. Je sais ce que j'ai enduré, frère. Il faut parler pour les autres. Mais pour moi, là, en tout cas, moi, j'ai tiré croix. Mon mari me met d'accord. Donc, c'est fini ça. Même si tu parles, on ne va pas faire. Ok, avance. Moi, je parle à ceux qui écoutent. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Parce que celui qui doit se souiller davantage. Celui qui doit se sanctifier davantage. Parce que le temps est proche. Oh, que Dieu soit loué. Celui qui est juste, que celui qui est juste encore, soit encore juste. Et que celui qui est souillé, se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà, c'est précisément ça dans Apocalypse 22, verset 11. Nous allons continuer. Matthieu 5. Voilà au sujet de l'amour que tu dois et que tu ne peux pas te dérober. Et tu ne cherches même pas à te dérober. Vous avez appris, verset 43, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Amen. Ah. Donc la dette là, ce n'est pas envers ceux qui sont gentils seulement. Aimez qui? Vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Frère, il n'y a pas de dissertation là-dessus. Si quelqu'un est en train de te maudire, toi la bénédiction t'a rempli. C'est ça qui va sortir. Si tu ne faisais pas ça, à partir de ce matin, commence à faire ça. Maintenant, si tu n'arrives pas à faire ça, il faut savoir qu'à l'intérieur, le caractère divin n'est pas encore installé. Alors, appelle celui qui installe. Alléluia. Quand ça sera installé, l'inspecteur va venir inspecter si l'installation est normale. Si c'est la parole de la fin de temps que tu as reçue. Si c'est vraiment ça, c'est là seulement qu'on mettra l'énergie électrique. Alléluia. Quand l'installation est mal faite, quand elle vient regarder, on ne te donne pas compteur. Moi, je suis électricien de formation. Donc, sachez, je sais de quoi je parle. Quand on parle de finances, il y en a qui savent comment parler. Mais quand on parle d'électricité, l'énergie qui va faire tourner le ventilateur, tourner, et quoi? Donner la lumière, donner la climatisation, donner toutes ces choses-là. Non, je sais de quoi je parle un peu quand même. Amen. Et dans le royaume de Dieu, si vous n'avez pas laissé la parole de Dieu prendre sa place en vous, il n'y a pas de possibilité pour l'Esprit de Dieu de venir agir au travers de vous. Ce n'est pas possible. Parce que l'Esprit ne vient pas pour faire une onction seulement passagère et puis partir. Non.
Ça peut venir comme ça, mais ce n'est pas ça. Il faut que ça rentre par un canal. Alléluia. Le canal, c'est la parole. Alléluia. 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 Vous pouvez présenter un robinet à la maison, mais si ce n'est pas relié à la source d'ici, vous n'aurez jamais d'eau. Même si le robinet est en or. Ici donc, voilà, vérifiez si vous êtes connectés. Moi je vous dis, c'est Jésus, moi là, hein, c'est pas moi Mathias. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ah. Ceux qui refusent de recevoir les gens chez eux là, c'est parce qu'ils vous ont fait du mal, non? Et vous vous ont méprisé, vous êtes devenus découragés, vous êtes déprimés. Quand on parle, vous levez rapidement par motif de conscience. On dit à quelqu'un qui a un problème, qui a un besoin d'être hébergé pendant quelques mois, dis bon frère, j'ai une rencontre là, tu m'en vais. Parce que ta conscience te frappe. Dans le quartier là, tu sais que tu es là-bas. Et comme tu as déjà été déçu, ton amour est refroidi complètement. Tu es en train de fuir, ne fuis pas, reste. Jésus va te restaurer. Dieu parle parce qu'il y a des cas à régler. Si tu as le cas, il faut aller devant Dieu. Continuons. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains agissent de même. Au tribunal de Christ, ce n'est pas celui qui a aimé son ami qui sera récompensé. Ça, c'est déjà bon. Mais le chrétien peut aller au-delà. Et tout ce que j'ai lu là, relisez ça et dites, Seigneur, est-ce que cette parole de l'écriture que je viens de lire, je peux dire que c'est accompli en moi? Ce n'est pas dans les autres. Hein? Il faut te regarder toi-même. Parce que le miroir, c'est pour se regarder. Le rétroviseur, c'est pour regarder les autres qui sont derrière. Dieu n'a pas parlé de rétroviseur quand il parlait dans Jacques. Il a parlé de miroir. Alors, si vous alliez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. La perfection ne peut pas être atteinte dans la chair. C'est par le Saint-Esprit qui nous conduit dans la parole. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça ne peut pas être atteint. Donc, il y a un cheminement que Dieu est en train de nous montrer. Pour nous montrer nos insuffisances. Afin que nous puissions aller à un point bien donné. Alléluia. Alléluia. Jean 13. Jean 13. À partir du verset 34, voici ce qui est écrit. Jean 13, verset 34. Frère, voici ce qui est écrit. Mes enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Et je vous le dis maintenant aussi. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Voilà Simon qui va se déclarer brave. C'est un vrai brave. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui dit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Jésus sait à quel moment nous pouvons le suivre. Hein? Il dit c'est plus tard. Hein? Frères et sœurs, si tu ne peux pas faire ce que Dieu dit maintenant là, ne te décourage pas. Il y a un point que tu dois atteindre, le point d'achèvement. Alléluia. Pour parler avec les économistes, le point d'achèvement PPTE là, c'est pour Dieu là, il y a un point d'achèvement. Si tu arrives là, tu es large, tu es élargi, tu es mis au large. Et puis tu vas bien utiliser. Amen. Continuons.
Amen. Maintenant, tu ne peux pas me suivre maintenant, où je vais. Mais tu me suivras plus tard. Oh, Pierre, il ne peut pas attendre plus tard. Comment tu vas me dire, moi, je ne peux pas te suivre maintenant, et puis devant les disciples là? Non, Pierre ne va pas accepter ça. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Les frères du message. C'est pas vrai? Oh, frère Mathieu, on connaît ça déjà, hein? Nous, on a déjà lu ça. Hier même, j'ai médité sur ça. Je ne parle pas de méditation. Je parle de pratique. Tu en es où? Tu connais toutes les brochures. Tu as toutes les cassettes de frère Franck, de frère Branham. Tu les visualises même dans ta voiture, dans ton bureau. Tout ça. Mais tu es arrivé à quel point d'achèvement? Parce que la fin est proche. La venue du Seigneur est proche. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, c'est maintenant. L'amour du plus grand nombre va se refroidir, c'est maintenant. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est maintenant aussi. Où en es-tu, sœur? Où en es-tu, frère? Quel est le bilan? Voilà, Pierre dit, moi, en tout cas, ce que tu dis là, ça ne me concerne pas. On a déjà lu ça dans un autre verset, mais voilà la version que Jean nous rapporte. Amen. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu donneras ta vie pour moi? Lui, il connaît nos limites. Et toi aussi, connais tes limites. Reconnais que tu n'arrives pas et Dieu te fera arriver. Vous qui êtes au fond, dites Amen. Ne dormez pas, hein? Vous êtes loin, mais Dieu vous voit. Dans les autres salles là, restez tranquille. Dieu vous bénisse. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Voilà quelqu'un qui croit qu'il peut. Frère, vous pouvez recevoir tout l'enseignement de la parole de Dieu, mais vous ne pourrez pas avec la chair. Parce que Romains 8, verset 5 dit, Amen. Vous pouvez lire jusqu'au verset 10 pour votre méditation. Vous allez comprendre la différence entre celui qui a l'affection de la chair. Quand vous êtes dans l'affection de la chair, vous ne pouvez pas. Le verset 7 dit, l'affection de la chair est inimitié. C'est-à-dire, c'est un combat. Il n'est pas d'accord. Il est ennemi de Dieu. La chair est l'ennemi de Dieu. C'est l'allié de Satan à l'intérieur du camp. Elle est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et même si le frère essaie d'apprivoiser la chair, il faut dire, les frères sont là, il faut faire doucement. Il ne faut pas me faire ça. Le cœur monte, ça monte. La soeur a fait le sel est un peu dépassé dans la sauce. Le frère, il est gonflé, son cœur est gonflé. Il veut faire comme d'habitude, il veut taper. Mais il y a des frères qui sont en visite. Il dit, oh, vraiment, frère, il y a des choses que, vraiment, on ne peut pas supporter toujours. C'est bien. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est plus la peine de continuer. Il faut arrêter et reconnaître que la chair domine encore. Celui qui est sur le trône là, ce n'est pas Christ, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est la chair. Est-ce que vous suivez bien? Si vous suivez bien, je vais arrêter net à un moment donné et puis on va terminer. Mais si vous ne suivez pas bien, je vais continuer. Amen. Vous êtes avertis, merci. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous êtes merveilleux. Vous supportez. Amen. Alléluia. 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 La chair ne peut pas. Elle va essayer, mais elle ne le peut pas. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. La loi dont on parle là. On dit que quand vous avez reconnu que vous devez aux frères et aux sœurs l'amour et
et que vous avez la possibilité de manifester cet amour, vous accomplissez la loi. Mais la parole de Dieu nous dit que la chair ne peut pas vous permettre d'appliquer la loi. Ce n'est pas possible. Elle ne se soumet pas. Quand il faut aimer, il faut continuer à accueillir les frères, il faut continuer à recevoir les sœurs, parce que parmi, il y en a qui sont vraiment nécessiteux et nécessiteuses, parce que tu as eu des mésaventures avec d'autres qui ont pris des casseroles, ils sont partis, qui ont volé tes pains, ils sont partis, tu ne veux plus recevoir. La parole de Dieu dit, il ne faut pas écouter la chair. Il faut laisser l'Esprit de Dieu prendre la place. Tu es déçu, mais Dieu peut te donner d'être satisfait un jour. Dieu te donnera un rafraîchissement. Amen. 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 1 Jean 3, verset 14. 1 Jean 3, verset 14. Ah, mais c'est doux, hein, la parole de Dieu. Mais n'oublie pas que nous sommes encore dans la chair, frère. Nous ne sommes pas encore au ciel. On est fatigué. Mais Dieu va te donner la force. Verset 14. 1 Jean 3, verset 14, mon cher ami. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Vous n'avez pas compris encore? Qui ne veut pas avoir la preuve qu'il est passé de la mort à la vie? Parce qu'il y a des preuves. Quand quelqu'un dit, je suis admis au bac, apporte-moi les preuves. Envoie la collante. C'est pas vrai? La Bible dit que pour que tu saches que tu es passé de la mort à la vie, ce n'est pas le nombre de brochures, ce n'est pas le nombre de DVD, ce n'est pas les trucs. C'est très bien d'avoir les DVD, d'avoir les brochures, de les lire, de lire la parole de Dieu, parce que ça fait partie de ce que Dieu dit. Il a dit à Paul, Paul a dit à Timothée, il faut t'intéresser à la lecture. Il faut te donner à la lecture de la Bible, la parole de Dieu. Amen. Mais ça ne suffit pas. Voilà ici ce qui est dit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est grave, hein? Donc, ne devons rien à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. C'est pour voir à quel niveau ta vie spirituelle est. Aimez vos ennemis, c'est pour voir si Christ est en toi. Parce que lui seul peut avoir un tel comportement. Est-ce que vous suivez bien? Non, vous ne suivez pas. Vous êtes fatigué? Non, vous dites oui. Oh. La chair nous retient. Jésus même a compris. Quand il a dit aux disciples de prier, ils n'ont même pas pu rester 1 heure. Et puis il est revenu, il dit, bon, vous dormez. Bon, allons-y. Partons. Donc, à la semaine prochaine. Si vous êtes fatigué, mais ce n'est pas normal. Je ne peux pas parler à un mur. Quand il n'y a plus d'amen, ça veut dire que, frère, il faut faire doucement. Et les pédagogues qui sont assis ici vont dire, voilà, frère, il y a un temps de réception, il y a un temps de réceptivité. Donc, il faut savoir comment, il faut, quand tu as un auditoire, il y a ceux qui n'arrivent plus à suivre, il y a ceux qui arrivent à suivre. Donc, messieurs les pédagogues, je vous en prie, que Dieu vous bénisse. Vous êtes réveillés, non? On va continuer. Alléluia. Alléluia. J'aime Jésus. Et toi aussi? Tu l'aimes? Tu l'aimes? Tu l'aimes? Moi, quand je partais chez la précieuse, quand j'étais fiancé à elle, là, frère, le temps passe rapidement. Je suis à Paris, on passe, je sais même plus. Parfois, je dis, mais il faut que j'arrête un peu pour garder un peu. Sinon, je vais tout parler. Et puis, quand on va se marier, il n'y a plus rien à se dire. Ça fait près de 30 ans, on a toujours des nouvelles choses à se dire. Quand vous aimez Jésus, vous voulez qu'il parle. Alléluia. Tu es fatigué de moi, chérie? Non, elle n'est pas fatiguée. Elle est prête à m'écouter. Et moi et vous, nous ne sommes pas fatigués. Nous sommes prêts à l'écouter. Parce que nous savons dans quel temps nous sommes. Ce n'est plus le temps de s'amuser à la religion. C'est le temps de sortir de la religion. Ce
ce n'est pas du ministère d'Agosio Jobert seulement. Sortez de vous-même. Sortez de la conduite de la chair. Sortez et venez sous le joug de l'esprit. Le temps est fini, frère. Les gens légalisent l'homosexualité. Ça ne suffit plus. On se marie avec les animaux. Ça ne suffit plus. Nos enfants auront à l'école les manuels où ils doivent choisir bientôt la liberté de faire le mode de sexualité qu'ils veulent. Frère, on va rester avec ça? Non. Nous devons nous préparer pour partir. Ce monde-là n'est pas pour nous. Nous sommes juste des passants. Et le passant ne devient pas commerçant là où il passe. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est à l'aéroport en train de préparer le départ. Oui, venez vous asseoir. Et l'avion, fiou, l'avion est parti. Commerçant. Toi, tu es en transit. Et puis tu veux faire commerce. Frère David. Ah, lui, il est là-bas. Si vous partez, quand vous arrivez, soyez attentifs. Un jour, je partais en mission à Conakry. Je suis arrivé à l'aéroport. Puis bon, dernière minute, je cours. J'ai parlé à ma femme. Et puis je reviens. Le dernier enregistrement. Dernier passager en destination de Conakry. Veuillez passer à l'enregistrement. Moi, je dis, ah d'accord, rapidement. Je suis arrivé, c'était le dernier communiqué. J'ai dit, mais j'étais juste à côté. Oui, monsieur, c'est déjà fini. Les derniers sont entrés. J'ai dit, non, ne me faites pas ça. Mais, monsieur, on ne peut plus rien faire. Parce que si on prend vos bagages, s'il arrive un retard, nous serons vraiment coupables. Il dit, non, c'est comme amusement là. Je suis resté. Elle est là, hein. Oui, on est passé pour faire retrait à la COPEC avant de partir d'ici. Je commence à dire, mais c'est toi qui as dit de faire retrait à la COPEC. Je sais quoi? Vous allez trouver toutes les raisons, mais vous êtes restés quand même. Parce qu'ils restent là, ils vont avoir des problèmes, parce qu'ils sont dans la chair. Donc ils vont avoir des problèmes à se régler entre eux. Ce jour-là, j'étais vraiment dans la joie. Je n'ai pas été bien inspiré. Et je suis resté bien 2 jours. J'ai payé 80 000 francs supplémentaires. La sœur Gladys, si elle m'écoute, elle a payé 800 000 supplémentaires pour n'avoir pas été à la gare, à l'aéroport, au moment où elle devait être. Un jour avant, je lui disais, vérifie. 2 jours avant, vérifie. Parce que l'heure là, le frère Lambert a failli rater son avion comme ça pour une histoire de 1h du matin. 1h du matin, mardi, on est mercredi à 1h du matin. Ça veut dire que mardi soir, à 22h, il faut être là-bas. Ça trompe. Est-ce que vous voyez comment c'est dangereux? La sœur a regardé, oui, c'est mercredi à 1h du matin. Non, mercredi soir, à 22h, elle est à l'aéroport. Pour ça, c'est l'affaire. Nous tous, on était là avec les bagages, tout, les frères. On est heureux. La sœur va partir avec ses 3 enfants. On est heureux. Alors que nous sommes malheureusement heureux. On est à l'aéroport, on est sûr. Il y a des gens même qui sont venus pour l'aider à arrêter les bagages. On a emballé les bagages. On a numéroté tout. On a avancé. On arrive au contrôle. On dit, bon, nous, on reste dehors. Comme nous, on n'est pas voyagés. Elle est rentrée. On dit, bon, au revoir. Au revoir. Bon, moi, j'étais sûr que, bon, il y a des gens plus proches qui travaillent même à l'aéroport qui sont en train de l'aider. Non, ils sont en train. Moi, j'ai pris ma voiture, je suis rentré. Pourtant, je l'ai averti. 2 jours avant, je l'ai averti. Je suis en train de vous avertir. Et vous êtes en train de dormir. Vous allez voir. Bon, mais vous, Dieu merci. Ça peut se régler encore. Alléluia. Elle est arrivée. Elle présente son billet d'avion tranquillement. Les billets des enfants. Les gens prennent les regards. Non, ça c'est le vol d'hier. Est-ce que vous voyez, frère? Les choses naturelles nous enseignent les choses spirituelles. Moi, ça m'a enseigné, hein? Gladys, ce n'est pas pour parler de toi, hein? Mais ça m'a enseigné. Puisque moi-même, j'ai raté mon avion pour Conakry, j'ai eu les leçons. Et les gens disent, non, mais c'est hier. Ils disent, non, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mais mercredi, à 1h du matin. Nous sommes à 22h, madame. Entre 1h du matin et 22h, il y a beaucoup d'heures d'écart là. Il y a 21h. Ça fait déjà 21h que votre avion a pris le départ. Et les gens sont déjà en Allemagne. Et vous êtes ici, ou bien, je ne sais pas. Ils sont déjà
au Canada. Elle commence à trembler de toutes ses forces. Qu'est-ce qui se passe? Le serviteur de Dieu m'avait averti. C'est que le réflexe, elle dit, le serviteur de Dieu m'avait averti. Je suis parti insister, je comprenais, moi je ne me comprenais pas. Elle a dû attendre plusieurs jours. Elle a dû voyager en stop, en avion stop. C'est-à-dire, elle a fait autostop d'avion. Voilà. Bon, merci en escale, tout ça. Elle a fatigué les enfants. Ils ont payé 800 000 supplémentaires. Tout simplement parce que l'avertissement n'a pas été pris en compte. Frères et sœurs, on peut rater un avion, on peut partir en escale, mais quand on rate l'enlèvement, il n'y a plus d'escale pour partir. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais m'arrêter là. Et je vais demander la permission à mes bien-aimés frères pour poursuivre la prochaine fois et terminer enfin. Amen. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour les frères. Ce n'est pas le frère qui l'exige. Ce n'est pas la soeur qui l'exige. C'est la parole de Dieu qui dit que tu lui dois ça. Dette là, ce n'est pas l'argent. Mais la dette d'ici là, elle est plus grave. Parce qu'elle engage ton enlèvement. Quel est le caractère qui est en toi? Voilà la question qu'il faut se poser pendant que nous partons. Nous reviendrons, si Dieu nous donne la grâce, la semaine prochaine pour répondre à cette question. Quel est le caractère qui est en toi? Alors si tu n'arrives pas à aimer, si tu n'arrives pas à supporter, si tu n'arrives pas à pardonner, si tu n'arrives pas à manifester de la douceur à l'égard de tous, quel est le caractère qui est en toi? Qu'est-ce qui te pousse à réagir aux provocations? Nous allons voir dans la vie de certaines personnes qui ont eu des réactions différentes. Nous analyserons la réaction de David, la réaction d'Étienne, la réaction de certaines personnes qu'on va voir. Mais qu'est-ce qui faisait la différence entre ces personnes et leurs contemporains? Pourquoi ils ont pu réagir comme ça pendant qu'autour d'eux, il y avait des gens qui réagissaient d'une autre manière? Frères et sœurs, la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Vous ne pouvez pas marcher avec la chair et être enlevé. Nous devons comprendre que c'est le temps de nous souscrire. Jean 14, verset 23, vous devez lire ça et méditer ça bien pour qu'on se revoie. S'il y a des paroles que nous prenons et puis d'autres paroles on n'est pas prêt à prendre, on trie, c'est à quelque chose qui ne va pas. Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Et quand Dieu vient demeurer en toi et que sa vie est en toi, c'est son caractère divin qui se manifeste. C'est sa nature. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. C'est sa nature qui te donne en partage. Et à partir de ce moment, frère, tes réactions sont différentes. Tes actions sont différentes. Tu n'as plus d'excuses pour faire le mal. Mais au contraire, tu n'as de force que pour faire le bien. Le temps est fini. La religion est finie. Mais la vie chrétienne ne fait que commencer. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Rappelez-vous que vous devez aux frères. Vous devez à votre voisin. Vous devez même à votre ennemi. L'amour. Et vous verrez que quand vous avez cet amour divin, c'est vraiment Christ en vous. C'est le rocher en vous. Vous êtes dans une forteresse imprenable. Vous êtes dans une situation où l'ennemi tire les flèches, ça ne peut pas pénétrer en vous. Parce que l'amour est une cuirasse. Nous verrons tout ça. Alléluia. 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 Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous rendre capables? Dieu peut nous rendre capables. Dans un monde pourri,
Dieu veut des fils de Dieu et des filles de Dieu qui soient prêts à se livrer. Romains 12, versets 1 et 2. Si on se livre à Dieu, Dieu fera de nous comme il a fait du sacrifice d'Élie. Il va consumer ça. Les œuvres de la chair n'auront plus de force. Ça sera l'Esprit de Dieu seulement qui sera vu. Quand le sacrifice a été consumé, on ne voyait que le feu. Alléluia. Le feu. Alléluia. Le feu. Les sacrifices, le taureau, les pierres, les bois, les pierres, l'eau, même le trou, même la terre a été absorbée. Dieu veut absorber ta vie. Pour que quand on te regarde, on ne te voit plus. On voit Christ. Quand tu parles, on ne t'entend plus. On entend Christ. Les vociférations, les cris, les menaces, ça va disparaître de ta vie et on ne verra que Christ. Paul dit, je ne veux rien savoir parmi vous. Si des gens ont eu des situations sociales très bonnes, Dieu soit loué, je suis le plus heureux. Mais ce n'est pas ça que je veux savoir. Quelqu'un a été nommé, quelqu'un a été élevé, quelqu'un a eu son diplôme, quelqu'un a eu quelque chose, je suis le plus heureux. Parce que si un frère est honoré, tous les frères doivent se sentir honorés. Mais je ne veux pas savoir ces choses-là parmi vous. Ce que je veux savoir parmi vous, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Vous voyez, frère, c'est le temps de vérifier vous-même. Regardez-vous en face. Regardez-vous en face. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au serviteur de Dieu, notre frère Isaac. Il va venir pour voir tout le reste et terminer en même temps, mettre fin au culte. Amen. Je vous remercie de m'avoir supporté. Vraiment, je ne suis pas un bon prédicateur. J'écris beaucoup. Je ne sais même pas comment faire. Mais aimez-moi comme ça. Moi, mon nom là s'appelle Nongma. Nongma, ça veut dire aimez-moi comme ça. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.